Je sais que vous êtes très nombreux à attendre cette émission, mes téléspectateurs. Bienvenue à vous, bienvenue dans Cœur de Sport. Et oui, nous sommes là ensemble justement pour parler avec vous de l'actualité sportive. L'actualité a été riche en football cette semaine. Nous avons commencé par cette décision de la Ligue nationale de football d'arrêter le championnat, faute d'avoir suffisamment de moyens pour continuer ce championnat d'élite en République démocratique du Congo. Eh bien, en milieu de semaine, on a également connu cette décision des stades au niveau de la CAF qui a informé justement la FECOFA de la non-homologation du stade des Martyrs, mais aussi du stade Kibassa Maliba après visite d'inspection. Aujourd'hui, nous allons justement nous étaler sur ces deux dossiers en ce qui concerne le football en République démocratique du Congo. On en parle avec des éminents confrères qui nous ont rejoints ici sur ce plateau. Nous avons Gédé Louise Koupa de Actualité.1 7 sur 7. 7 sur 7.cd. Sorry, de 7 sur 7.cd. Voilà. Gédé Louise Koupa. Nous avons également Charles Massoudi. Bonjour et bienvenue. Analyste sportif. Nous avons Eddie Kankou, analyste sportif également, tout comme Pengongo, analyste sportif également. Avec eux, nous allons justement entrer dans le vif du sujet. Vous savez, on l'a évoqué la semaine dernière pour justement parler de cette question d'homologation. Finalement, qui homologue par rapport à quoi? Quels sont les critériums? Et justement, la RDC ne pourra ni abriter, je ne parle pas de la RDC parce qu'il y a le stade TP Mazembe, il faudrait quand même le signifier, qui a été homologué par la Confédération africaine de football. Donc c'est le seul stade en République démocratique du Congo capable d'accueillir et les matchs des Léopards et les matchs des interclubs de la CAF. Une décision qui dérange un tout petit peu Gédé Louise Koupa. Absolument, c'est une décision qui dérange puisqu'on ne peut pas comprendre que voilà, les grands pays comme la RDC ne puissent pas avoir un stade de l'État homologué. Il n'y a qu'un stade, le stade de Mazembe, un stade privé. Donc je pense que ça dérange puisqu'on sait tous qu'il y a des clubs congolais qui sont engagés aux interclubs de la CAF qui doivent évoluer ici à Kinshasa à domicile. Mais une fois que ce n'est pas homologué, ils sont contraints en tout cas peut-être de chercher ailleurs ou aller chez le voisin Mazembe, entre guillemets. Nous savons tous la rivalité qu'il y a dessus. Ça handicape les équipes, tout le monde le sait. C'est vraiment une décision qui a dérangé le Congolais au vu des travaux qui ont été faits au stade de Martyrs. On sait qu'il y a quand même il y a eu l'amélioration par rapport à la fois dernière. On a vu les autorités vraiment mettre beaucoup d'efforts et jusqu'à ce que ce stade puisse moins répondre aux normes. Mais finalement, la CAF a dit que voilà, nous ne remplissons pas les conditions minimales, ne serait-ce que pour avoir cette homologation. S'inquiète, c'est certain, mais quand même, je pense qu'à un moment donné, on devrait faire les choses bien. Faire les choses bien, c'est-à-dire se conformer aussi comme les autres. C'est vrai, la volonté, elle est là, on sent vraiment qu'il y a la volonté. Et voilà, cette fois-ci, vraiment, on a senti vraiment une très grande volonté jusqu'à terminer le stade des Martyrs qui, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. Enfin, depuis que ce stade a été construit, parce que ça a été construit, j'étais déjà là. Depuis que ce stade a été construit, on n'a jamais vu ce stade avoir des gradins partout. Et aujourd'hui, c'est quand même fait, c'est à féliciter. Et en fin de compte, lorsqu'on vous dit que malgré les travaux qu'ils avaient fait, malgré les efforts, tout ce que vous avez fait, finalement, le stade ne sera pas homologué, ça peut qu'inquiéter non seulement le club, les autorités aussi, même les Congolais. Je pense qu'il faut rectifier ça rapidement. Rectifier rapidement, on se dit, oui, les stades, par exemple, le cas du stade des Martyrs, les travaux qui ne sont pas encore finis, il faudrait aussi le signifier, des travaux qui sont en cours. Le stade Kibassa, où on a vu également, on a inauguré à Lubumbashi, où ça semblait déjà rassuré. Par exemple, le club FC Saint-Éloi Lupopo, ou encore d'autres clubs qui pouvaient justement se produire sur ce terrain-là. On se dit finalement, ces deux stades ont encore du chemin à faire pour leur homologation. C'est vrai, moi je pense qu'il faut commencer par le stade de Martyrs. Parfois, il faut que nous apprenions, même lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, s'il dit une vérité, il faut considérer la vérité et mettre de côté les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Nous sommes en 2020. Constant Omar dit, et je me souviens, lors d'un entretien avec la presse, c'était à l'hôtel Solotani, en diagonale de la FECOFA, que le stade de Martyrs est pareil au vieux stade européen des années 1930.
Une année après, on entame les travaux de réfection de ce stade. Donc, mais un stade vieux de 1930. C'est une grande bâtisse, ce stade des Martyrs. Mais il faut l'adapter maintenant, donc adapter un truc calqué sur le modèle de 1930. Je considère le propos des Constant Omar parce que ça, un ancien, un inspecteur de la CAF, en tout cas, donc il a l'expertise qu'il faut. Et cela s'éprouve aujourd'hui. Pourquoi? Gilles Louis vient d'évoquer tous les travaux qui ont été faits. Rien que si on vous prend juste la capture de l'aire de jeu, consort, tout ce qu'il y a comme architecture, vous allez applaudir. Mais la CAF s'en tient aux normes qui sont les siennes. Mais ces normes-là, pour les adapter à ce vieux stade, c'est là le vrai problème. Je vais, permettez-moi d'entrer en tout cas dans les détails. Regardez là où aujourd'hui, c'est pour la première fois que nous avons une tribune de presse. Même si elle ne répond pas aux normes de la CAF, mais que doit-on faire dans ce vieux stade? Parce que là où on a mis la tribune de presse, c'est que, selon les remarques de la CAF, il faut qu'il y ait une sortie, bon, en fait, une entrée propre aux journalistes. Mais on veut VIP également. Voilà, mais pour que cela soit réalisé, donc il va falloir trouver. Donc il faut reconstruire. Vous comprenez? Donc ce qu'il faut pour qu'on ait donc soit casser et trouver une issue propre. Et en plus de cela, pas que la tribune, on demande à ce qu'il y ait une salle de travail pour la presse. Donc il faut construire cette salle-là, d'après vous. Vous imaginez, on doit la mettre où? C'est comme pour dire, oui, la volonté, elle est là de pouvoir donner aux sportifs, en fait, faire du stade de Martyrs une infrastructure qui puisse répondre aux normes. Mais à l'état de choses, ce n'est pas faisable. C'est à ce niveau-là que moi, je regrette personnellement qu'il y ait des gens qui puissent se réjouir. Parce que la CAF a pris la décision de fermer. J'ai dit, la CAF, en tout cas, par rapport à certains aspects, j'ai dit qu'elle a raison. Quand vous regardez le problème des urines et consorts, c'est vieux comme le monde dans les stades de Martyrs. On sait que de tous les ministres qui sont passés là, c'est vrai qu'il y a un, bon, gestionnaire de stade. Oui, il y a eu des travaux. Oui, au niveau des toilettes, il y a eu des travaux qui ont été faits. Effectivement, mais je suis en train de parler des personnes qui logent dans les locataires. Dans les stades. Et même le public qui vient au stade. Même le public qui vient au stade. Mais après, ne pas considérer les travaux qui ont été réalisés au stade. Non, ça relève de la mauvaise foi. Moi, je ne peux pas accepter que les gens seraient juste parce que aujourd'hui... On va justement revenir sur les détails. Okay. Olivier Pengongo, aujourd'hui, cette décision qui est tombée, qui désillusionne un tout petit peu, il faudrait dire, les sportifs qui commençaient déjà à avoir de l'espoir en ce qui concerne le stade de Martyrs, par exemple. Il y a un souci. Le souci, c'est de savoir qui doit faire quoi. Je pense que le résultat de ce travail, contrairement à ce que disait Mathieu, dis-moi, je suis choqué par la légèreté de l'appréciation de qui doit faire le travail. La République a déboursé en millions, mais l'expertise mise en place pour faire le travail a raté le travail. C'est-à-dire les VVIP, il y a eu la volonté. On ressent la volonté, mais zéro expertise. C'est-à-dire, quand vous parlez du siège VVIP, il y a eu la volonté. On a vu le siège que le ministre a voulu mettre en place. Mais malheureusement, ça ne correspond pas à ce qu'aurait voulu la CAF. C'est-à-dire qu'on n'a certainement pas prêté oreille ou encore mis un regard très profond sur les cahiers mis à leur disposition. Quand on parle encore de cette tribune de presse, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des choses, mais mal faire. C'est ça la vérité. C'est-à-dire quoi? On te dit aussi qu'avant de placer les sièges, les gradins dont parle, j'ai dit, on ne les a pas bien placés. Avant de les placer, il y a des B.A.B.A. Et ces B.A.B.A. n'ont pas été respectés. J'ai le document. J'ai le document, monsieur GD. Les sièges dont on parle,
Moi, j'étais là le jour où les inspecteurs ont fait... Ok. S'il vous plaît, je coupe la parole pour quelques minutes, pour quelques secondes. J'étais là le jour où les inspecteurs ont fait l'inspection au stade, j'étais là présent. Ils ont parlé des sièges qui ont été placés avant par les Chinois, les anciens sièges là. C'est ces sièges-là pour lesquels ils parlaient qu'ils s'étaient mal placés. Mais les sièges qu'on a placés maintenant sur les gradins, ça correspond. Ça, c'est tes affirmations. Dans les rapports... Moi, j'étais là présent. Je suis incapable de te croire. Parce que je reste sur le support. Le support que nous avons en notre possession, comme observation dans les annexes. S'il vous plaît. Mais voilà. Et donc, dans ce support-là, n'évoque pas l'aspect que tu nous ajoutes. C'est ton droit de vouloir ajouter. Mais moi, je reste dans les faits. Les faits disent que les chaises ont été mal installées, la tribune de presse est mal installée, le VVIP est mal installé, les vestiaires ne sont pas bien faits. Les caméras, les lumières. Les lumières non certifiées. Bref, en fait, on sent la volonté. On n'enlèvera pas au ministre, parce que parrain de cette réforme, la volonté. Mais ce qu'on enlèvera, c'est l'expertise mise en place pour refaire les choses. L'expertise n'a pas été à la hauteur. Jusqu'au point où ceux qui nous présentent les rapports disent que le gestionnaire du stade ne comprend pas à quelle envergure les travaux vont s'y faire. Il lui manque certainement un architecte qu'il faudrait coller à ses côtés. Et encore, quand on parle gestionnaire du stade, on parle encore ministre. Vous voyez, c'est ça les réalités. C'est-à-dire que les gens attribués à faire les travaux, bien qu'ils avaient la volonté de bien faire, n'ont pas été en mesure de faire correctement le travail. C'est à ce niveau-là que nous nous situons. Eddie Kanko, aujourd'hui, comment réagir au regard des travaux qui se sont faits? On le signifie. Il n'y a pas que le stade des Martyrs, on parle notamment du stade Kibassa Madiba, où l'on parle de la pelouse qui n'est pas conforme. On se dit finalement, qu'est-ce qui ne va pas? Je commence par le stade des Martyrs. Je crois qu'un Italien est arrivé ici pour certifier la lumière et la pelouse. Pour qu'on joue le match face, je crois, Madagascar. Il y a un inspecteur FIFA qui est arrivé ici. Il a inspecté la lumière et la pelouse. Il a certifié la pelouse et la lumière. Il a laissé des recommandations. Ce n'était pas le chapelet que je viens de voir aujourd'hui. Il a laissé certaines recommandations. Pendant qu'on était en train d'exécuter les travaux, il a avancé par rapport aux recommandations laissées par un inspecteur FIFA. Il y a un autre inspecteur CAF qui arrive. Il inspecte en complicité avec un inspecteur congolais, la FECOFA qui accompagnait, on a filmé. Et après, les recommandations dépassent même les premières recommandations. Ça soit de réfléchir à haute voix. Dépasse, et dans la présentation des faits, on nous montre seulement là où c'est mal fait, pas là où c'est bien fait. Je me pose la question. Est-ce que la meilleure des intentions, c'est de réparer ou ce n'est pas de réparer? Ça, c'est la première question. La seconde, la FECOFA, en fait, certaines personnes de la FECOFA se réjouissent que le stade est interdit de recevoir certaines rencontres. Et la presse de la FECOFA qui a accompagné les inspecteurs met sur la place publique les mauvaises images du stade, disant aux gens que le travail au stade n'est pas bien fait. Mais tout en n'est pas montré là où on a apprécié. Deuxièmement, les travaux au stade. L'inspecteur du stade n'a pas tout ramené à zéro. Non, n'a pas tout ramené à zéro. Je ne peux pas être content si les équipes de mon pays manquent un stade pour se produire. Mais seulement je ne suis pas content parce que les personnes censées travailler pour l'intérêt de la nation se battent et se réjouissent parce que la nation est à genoux. Parce que je ne peux pas comprendre, un inspecteur FIFA arrive, fait des recommandations, et pendant qu'on était en train d'exécuter, et on est avancé à 10, à 20, à 30%, un autre inspecteur qui arrive fait plus de recommandations que le premier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la foulée, il y a la structure qui a accompagné l'inspecteur, la structure qui a travaillé avec l'inspecteur, met sur la place publique les défaillances du stade. Et ce qui est aussi interdit dans une mission d'inspection. Parce que l'inspecteur, j'ai une vidéo où l'inspecteur est en train d'interdire.
Quelle est la motivation qui pousse la fédération, certains membres de la fédération, à mettre sur la place publique les insuffisances? Parce que je ne trouve pas scandale. Le scandale, c'est parce que les équipes de mon pays manquent un stade où se produire. C'est le seul scandale. Mais dans l'exécution des travaux, je vous assure que je ne trouve pas scandale. Je ne trouve pas scandale. Parce que je me suis renseigné sur le dossier. La première phase concernait la lumière, la pelouse et quelques vestiaires pour autoriser l'accès au stade sans public. D'abord, le conseil venait de la fédération au ministère pour dire il faut d'abord nous apaisantir sur la pelouse et le gradin parce que le spectacle c'est sur les terrains et le gradin. Et l'État s'est focalisé sur le conseil de la fédération. Comment est-ce qu'aujourd'hui le conseil de la fédération, les efforts du gouvernement sont battus à brèche par les personnes qui devraient soutenir? Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai compris qu'il y a des intérêts, les intérêts des individus qui priment sur les prérogatives de la nation. Alors on va permettre aux téléspectateurs. On va permettre aux téléspectateurs justement de comprendre qu'est-ce que l'on reproche à ce stade, que ce soit le stade de Martyrs ou encore au stade Raphaël à travers ce reportage. Le stade Kibassa Maliba. Kibassa Maliba, pardon. C'est une nouvelle qui vient en plus de plonger le football congolais dans l'abîme. La Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa et du stade Frédéric Kibassa Maliba à Lubumbashi. Cela découle de la visite d'inspection effectuée la semaine dernière par les inspecteurs de la CAF à Kinshasa et à Lubumbashi. Selon le rapport de la CAF, plusieurs zones du stade de Martyrs doivent être modernisées, à savoir les installations sanitaires, la zone de compétition, celle de médias et les installations médicales. L'organe fêtier du football africain déplore également le manque de sécurité à l'extérieur du stade et un entretien environnemental qui ne rassure pas pour l'organisation des rencontres dans la soirée. Conséquence, le stade de Martyrs n'est plus approuvé pour accueillir les matchs de haut niveau de la CAF. Quant au stade Frédéric Kibassa Maliba, situé à Lubumbashi, la CAF n'a pas octroyé d'homologation malgré les travaux engagés au stade par les autorités, notamment les vestiaires pour les équipes qui ont été faits dans les normes et sont modernes. Une salle de conférence de très bonne qualité, mais à ce jour, estime la CAF, l'architecture globale du stade et l'absence d'autres exigences ne sont pas à la hauteur des normes requises pour recueillir les compétitions internationales CAF de type A. Seul le stade TP Mazembe de Lubumbashi a été approuvé pour une utilisation dans toutes les compétitions de la CAF avec des remarques mineures qui doivent être mises en œuvre dans la période à venir. La conséquence directe, c'est que le club congolais engagé en compétition interclub de la CAF, dont Vita Club, Desampé et Lupopo, ont jusqu'à samedi 11 février pour choisir chacun un autre stade qui répond aux normes pour accueillir leur match à domicile. Même chose pour les Léopards de la RDC qui sont appelés à livrer ailleurs leur match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, Côte d'Ivoire 2023. La Fédération congolaise de football association a jusqu'au 16 février prochain pour désigner un autre stade. Face à cette situation, il y a lieu de se poser des questions sur l'expertise de ceux qui ont effectué ce travaux de réhabilitation de ces stades qui ont coûté des sommes colossales à la République. Voilà justement, ça continue à débattre sur ce plateau, justement sur cette question. On se dit finalement, au regard des recommandations faites par la CAF, on se dit, il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Ça, c'est un acquis. Mais à ce jour, le fait, c'est que ces stades ne pourront pas accueillir. Je me suis posé cette question la semaine passée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en amont pour qu'aujourd'hui, qu'on nous dise si l'on présente cela comme un scandale? Pourquoi, par exemple, à la place de dire au ministère qu'il faudrait se concentrer sur la lumière ou encore sur la pelouse ou encore sur le gradin, lui dire carrément ce stade est tellement vieux qu'avec les nouvelles recommandations de la CAF et de la FIFA, ça ne tiendrait pas. La meilleure des choses à faire, c'est de construire un nouveau stade.
Madame, je pense que nous avons quand même eu la chance de voyager, sortir de notre pays, aller aussi dans des pays voisins, visiter aussi leurs installations. C'est vrai, on ne peut pas tout rejeter, on ne peut pas dire que notre stade, finalement, c'est un stade vieux qu'il faut jeter. Non, on voit aussi chez les autres, c'est pas extraordinaire que ça. Ils ont quand même fait aussi des avancées, mais c'est pas très extraordinaire que ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que le fait de voir les têtes des gens dans cette affaire, malheureusement, on doit dire la vérité. Le ministère des Sports, le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Sports, a essayé en tout cas de faire les efforts. Au stade des Martyrs, nous avons vu. Si on prend les images d'avant et les images d'après, il n'y a pas match. Même au stade de Kibasama Liba, c'est les cas. Très cosmétique. On sent vraiment qu'il y a vraiment des avancées significatives. Sauf que on a un problème dans notre pays de voir les têtes des gens à la place. On politise tout, puisque la personne qui a fait ses travaux, qui entame ses travaux, n'est pas de mon obédience. Je dois forcément le combattre. C'est peut-être parce que la communication a été faite comme telle. Je ne sais pas. Quand on a brandi les images, on a dit ouais, Chembois modernisé, Chembois fait ceci. Le problème maintenant que quand on dit que c'est faux, les gens se rabattent sur c'est cette communication-là qui a été faite positivement. La vérité, le vrai problème, c'est qu'il y a certains membres de la fédération, les membres inférieurs de la fédération, qui ne sont pas en harmonie avec le ministère des Sports. On le voit, même sur des réseaux sociaux, ils tirent à balles réelles, ça se voit qu'il n'y a pas ambiance. Et ce sont les mêmes personnes qui intoxiquent, ils ont de longs bras, qui intoxiquent les inspecteurs de la CAF parce qu'ils ne sont pas... on va revenir sur cette question de main noire. Oui, il y a une main noire. C'est son point de vue, il faut le laisser parler. Laissez-moi finir, c'est mon point de vue. Vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Il y a effectivement une main noire. Comment comprendre que seul le stade de Mazembe soit le seul stade qui répond au Nord? Depuis longtemps, ça a toujours été ça. Non, mais le stade de Martyr a toujours eu des dérogations. On ne peut pas tout rejeter comme ça. Il y a beaucoup de travaux qui ont été appréciés par la CAF, mais finalement, la même CAF décide de ne pas homologuer ces stades-là. Moi, je trouve ça absurde. Je trouve ça absurde parce que l'RDG, la place où les parties techniques répondent aux normes, mais comment expliquer que puisqu'en dehors, peut-être l'extérieur, ça et là, ce n'est pas encore à la hauteur, on ne va pas homologuer ces stades-là. L'entrée des VVIP, vous n'allez pas ignorer ça. Madame. Les secteurs a dit effectivement qu'il y a les travaux qui sont en cours. Ça, on ne peut pas priver nos clubs. Moi, ce qui me dérange, ce sont les clubs. Les supporters depuis aujourd'hui, est-ce qu'ils vont se réjouir de voir leur club aller jouer ailleurs ou de descendre un peu ou popo? Alors que nous avons notre pays, nos stades à nous, qui ont quand même avancé. Moi, je trouve ça absurde. Mais Charles Massoudi, madame, vous allez intervenir. Vous allez intervenir. On est en train de gérer le temps de parole. Regardez attendez votre tour. Vous allez intervenir. Vous allez garder votre mal en patience. Charles Massoudi, justement, je me dis... Voilà, que je fasse comme... Bon. Ça... Cette question de main noire qui ressurgit, il y aurait une main noire, finalement, il y a crise entre fédérations, ministères ou pas, on ne comprend toujours rien. On se dit, les perdants dans cette histoire aujourd'hui, parce que déjà la Ligne Foot l'avait évoqué, qui n'ont pas de stade pour prester, c'est le football congolais qui en pâtit à ce jour. On se dit finalement, le football congolais ne va finalement plus redécoller à cette allure. Il faudrait encore attendre beaucoup d'années pour voir ce football redécoller. Et c'est ce qui justifie, par exemple, tout ce que nous sommes en train de voir comme résultat en termes de football en République démocratique du Congo. La question revient encore. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, parce que les travaux sont encore en cours, il faudrait associer, par exemple, je prends l'exemple, quand on regarde des images, on voit un inspecteur de la CAF, je prends un inspecteur congolais. Est-ce que c'est indiqué? Parce que quand les autres parlent de main noire, c'est justement pour dire comment un inspecteur du pays peut venir dans la visite d'inspection de son pays pour se mettre à expliquer. Du moment où il n'a pas contribué à ce travaux, du moment où il n'a pas travaillé, quel a été son rôle dans cette affaire? C'est l'opinion également qui pointe justement pour parler de cette main noire. Je dois dire, si vous comparez les stades Anaba, n'est pas comme le stade Japoma. En fait, le stade Anaba est plus que le stade Japoma. Mais Japoma a organisé le CHAN. La CAN aussi. Oui, voilà, et la CAN aussi. Donc aujourd'hui, dire, bon, l'idéal que veut la CAF, ce ne sont pas tous les stades qui y arrivent. La preuve, c'est qu'il y a des différences. Je prends ici, je suis d'accord avec Olivier Pengo, qui veut qu'on associe l'expertise. Mais je sais qu'au début des travaux du stade de Martyr, je ne voudrais pas citer le nom et constant, je sais quand même
que le ministre qui a précédé Serge Tchembo avait confié la coordination des travaux à un de nos inspecteurs congolais. Mais moi j'ai regardé le plan, je n'ai pas vu où on avait prévu, parce que vous avez souligné l'entrée VVP, où on avait dit, bon, la FECOFA va désormais entrer par ici, le président va entrer par là. Ces plans n'étaient pas là. Donc même si on associait ceux que nous considérons comme les experts, parce qu'ils l'ont été déjà avant, sur le plan du travail, cela n'a pas été prévu. Donc aujourd'hui, s'il y a un échec, c'est un échec de nous tous. N'allons pas, parce que, je reviens là, je suis sérieux. Nous sommes lamentés. Là, j'en profite quand même pour demander pardon à la garde républicaine. Parce que nous sommes acharnés, non, comment ils nous ont chassés. Ils avaient raison, parce que les VVIP, c'était leur entrée. Oui, les VVIP, oui. Parce que notre État tel qu'il est construit, il n'a pas prévu ça. C'est comme ça que certains dirigeants ne viennent plus au stade parce que s'ils viennent, ils seront traqués par ils vont se frotter avec tout le monde. Ils vont se frotter avec tout le monde. Mais ça n'a pas été la conception de ceux qui sont en train de réflexionner parce qu'il faut qu'on fasse les distinguos. Ceux qui ont conçu les stades et ceux qui sont en train de les réhabiliter. Si c'était un stade qu'on construisait avec les normes qui ne sont pas celles de la CAF, on allait condamner la personne qui a initié ces travaux. Mais ici, on est en train de réhabiliter. On est en train de vouloir adapter ce qui est adaptable, mais il y a des choses qui ne sont pas adaptables dans ce stade-là. La question sous réserve d'être ingénieur. Non, attendez. Sous réserve. Non, attends. Non. Vous parlez d'un grand travail et de travail non réalisable. S'il vous plaît, on demande à ce que la tribune de presse soit juste il faut sortir de la salle pour la tribune de presse. Okay. La salle, vous la construisez où? Quel ça se présente là? Vous mettez la salle où? Vous voulez construire où il y a des... Je vais répondre. Où inexistant. La salle de conférence de presse, elle existe où? S'il faut mettre même la zone mixte, telle que le stade de matière est là. C'est aux experts. Si la presse doit entrer parce qu'on demande vous disent jusqu'à la tribune de presse. Croire que ils n'ont pas tenu compte non réalisable. Toutes ces intelligences-là qui ont travaillé. Et toi, tu n'as pas... Je vais. Bon. Ça les photos sur... J'ai ici, j'ai des photos sur moi. Attendez. C'est toutes ces agitations qui dérangent. Je commence par ouvrir ces stades.
Nous, je pense. Compétition internationale dans un stade qui n'a pas. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh là. On est oh là. Il est pressé. Non, mais à cause de Un match de Ligue des Champions, de Vita au stade des Martyrs, en plein Boukara Boukakawana. Dites-moi qu'on va ouvrir. je sais parler la table. Ok. Ouais, Ce que tu appelles mensonge, ça va te lire ça. Et ça va lire les rapports. Moi, je suis en train de lire les rapports. Vous constatez l'intérêt. siège faite conformément à l'attention correcte. Sont anciens et obsolètes. Ta voix spécifique dans la norme. Il faut une ne sont pas satisfaisants. Occuper une position centrale, prise et pourvu d'une le stade ne dispose pas de et de mauvais état de jeu. Il faudrait procéder au renouvellement de la licence FIFA qui a expiré en septembre 2020. Voilà. Ça doit être fourni sur tout le terrain. Supprimer les tables au centre et installer une nouvelle approche vestiaire. Remplacer la grande
réhabiliter la toiture dans Madame, restez là, c'est là que je parle. S'il vous plaît. Madame, il a affirmé ici un mensonge. Avec les affirmations gratuites. S'il vous plaît. Permettez. Voilà. Installer, adapté au vestiaire. C'est le rapport des martyrs. Voilà. L'on voit que on va permettre, si la réalisation et il y a encore totalement jugé le travail. Jugez, madame. Si GD m'avait coupé, des vestiaires, des officiers, des arbitres. Exact. Oui. A dit, oui. À l'époque, on va le dire, Ouais. le avait initié de la Madame, je ne me pose pas aux... la rénovation. Si ces experts-là de la casse que nous avions eus n'ont pas su des cas. Si on est dans cette question-là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas au Congolais dont on évoque là. Il y a des experts au Congo qui détiennent des... Mbashi est venu ici voir le ministre des Sports. Il était capable. C'est-à-dire, s'il vous plaît. Si les experts de la CAF, oui, comme ils n'ont pas été... madame, s'il vous plaît, okay, s'il vous plaît. Madame, soyons honnêtes. Vrai, dans... S'il vous plaît, il faut le nombre de gens qui viennent au ministère laissez-le répondre. Pour proposer des... Je vais juger alors que les travaux n'étaient pas à la fin. J'ai dit le cahier des charges. Vous n'avez pas voulu. Pour que ce stade-là soit accessible. Beaucoup de chapelets de bonnes intentions
qu'on le trouve dans les rapports. Mais les plus exigeants, Le rapport. est là. On a parlé de poteaux. Bon. Vous- Quand on entre dans le... Avec votre expertise. Ok, comment laissez-moi vous avancer. Eh. Nous sommes dans l'essentiel. Avancez Le rapidement, comment, parce que Non, Ça, c'est seulement oh là. C'est-à-dire, oh là. On arrive, on sait tous, on est d'accord. Aujourd'hui, d'accord. Des Et réserves. vous êtes d'accord qu'on ne peut pas ouvrir un stade. complet. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que les poteaux peuvent être placés? En 2 ans, je... Salle de... Je vous informe, Oui. je vais citer son nom. Il s'appelle Dixon Yala. Le projet de comment ouvrir comme moyen à l'époque de là. Mais ces cadres-là, voilà, ne pouvaient-tu accéder que les gens badent. Je l'ai suivi sur ces interventions disant que on n'a pas mis pas non plus que Massoudi. Ils sombrent. C'est vergule. Ne se la donne. C'est dans la demande de l'architecte. Madame, mais je termine. Oh là, oh là. Oui. Madame, précipitation, tu mélanges tout. Alors là, la locale du pays. C'est quoi, papa? La question de Ok. Ok, voilà. Madame, donc. On dit ceci par rapport au nombre d'abord de personnes dans. Il fallait commencer. Comme s'il vous plaît, madame, la comptabilité automatique. concerne cette question de la décision de la CAF ou encore
Le stade des martyrs n'est pas un grand pays comme la RDC. Je moderniser les vestiaires, tout ce qui jusque-là a la FECOFA que je respecte beaucoup parce que ils nous ont fait un message dans un texte dans leur, je sais pas, entre leurs mains. Suite aux désordres qu'il y a eu dans le passé, notamment qui nous dit ça fait mal, parce qu'aujourd'hui, quand on c'est ridicule, c'est pas un ministre, ni un et dans votre ministère, qu'avait réalisé on revient encore avec vous la faisabilité. Doit-on carrément oublier ce stade complètement sur la radio Capi. Aujourd'hui, la FIFA. Tout celui financier placé par la FIFA. L'Union de la République, on veut mettre les ministres mal à l'aise. Et ça, je le confirme. Le premier inspecteur qui était par l'inspecteur laissé par son prédécesseur. On avait laissé pour que le cahier des charges ancien. Non. Est-ce que je ne sais pas de quel inspecteur a laissé harmonie. Donc, nous ne pouvons encore les autres recommandations. Un inspecteur ici, au Congo,
un inspecteur est utilisé par la CAF à l'extérieur. Privé, réservé à la CAF. Mais ici, nous avons des images. Cette histoire. Que le comptable de la République paye. On veut tout entrer dans ce qui concerne de l'argent. Mais je vous au moment où nous vous parlons, revenir avec une autre mission d'inspection et il y a on va du stade à un moment aux équipes de ne pas être orphelines. L'habilitation, c'est difficile de répondre totalement à ces cahiers de charges. Mais je préfère les instances de la CAF qui est harmonisation. Parce qu'il faudrait aussi... Parce que si aujourd'hui, une fédération sérieuse qui s'appelle le stade, les jours à venir, si la CAF et la FIFA, les deux structures, de la très haute hiérarchie, il s'agit en effet d'une série de à travers la Fédération congolaise de football association pour poursuivre ce vaste chantier. Je pense que votre... On a aussi le dialogue.
c'est les... Correspondant officiel. Voilà, je n'ai pas vu Berger Souatala décrier ses travaux. Il a par contre apprécié. Encore un chantier, qu'il y ait des recommandations, c'est une bonne chose. Donc la fermeté, il faudrait que voilà. Aujourd'hui, les travaux, j'apprends même que, je crois dans 48 heures, un deuxième lot de chaises est aux normes des autres stades. Non. Est-ce qu'il y a lieu de perfection? Le stade est un chantier. Mais remettre tout en cause, moi, c'est un avis que je ne partage pas. Et la fédération, non. La fédération, il n'y a jamais eu une position officielle de la fédération de fustiger. S'il y a des individus qui sont frustrés, c'est eux, mais pas la fédération. Parce que moi, j'ai suivi les correspondants officiels de la fédération. On va suivre aussi les correspondants officiels. Oui, vous allez revenir. On suit aussi les correspondants officiels de la fédération, justement, qui s'est exprimé après la visite au stade. Oui, comme vous le savez, cher ami, ce stade vient de loin. Il était fermé. Et le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Parce que vous savez que dans un stade, le premier point, c'est l'aire de jeu. Donc, côté aire de jeu, la pelouse a été fortement appréciée par l'expert pelouse qui est là. Hein, c'est la dernière qualité, la meilleure qualité FIFA Pro. Quant aux installations sportives, du côté compétition, c'est là où il y a des petits soucis. Il y a eu des gros efforts qui ont été fournis, mais il y a eu un problème de casting, hein, d'orientation de fonds. Il y a des petits détails qui ont été soit non accomplis, soit mal accomplis. Et il faudra corriger. Nous avons pris le ferme engagement de corriger, sinon ça sera fortement préjudiciable, parce que non seulement déjà les 18, l'ASV Club doit recevoir, le 18 et le 25, ici à domicile, et également Motema Pembe qui doit recevoir en deuxième journée, parce que en première journée vont jouer en déplacement, et il y a probablement le FC Saint-Ouen Popo qui, au cas où son stade n'est pas homologué, pourra venir jouer ici. Mais au mois de mars, surtout, il y a le Léopard. Voilà, justement, ça c'était la réaction du secrétaire général de la Fédération congolaise de football, l'association. Donc, comme l'a dit Massoudi, officiellement, il n'y a pas cette crise de confiance entre les deux structures. Justement, on va conclure sur ce dossier du stade des Martyrs pour... Justement, en fait, j'aimerais dire, est-ce qu'on doit demander aux Congolais d'espérer encore? Oui, parce que les travaux sont en cours. Je ne vois mal en tout cas pourquoi ne pas espérer. Parce que les inspecteurs CAF sont venus, ils ont fait des constats, oui, ils ont donné les rapports, oui, mais il y a les travaux qui sont en cours. Et d'autres inspecteurs qui viendront? Bon, oui, nous avons vu la lettre du ministère des Sports qui a envoyé à la fédération de soumettre, de demander de solliciter. Et je souhaite que ça soit les inspecteurs qui fassent. Moi, je pense que les Congolais ne doivent pas être désespérés, parce que les travaux qui ont été faits, c'est vraiment l'amélioration par rapport à avant. Parce que si on voit, on essaie d'associer les images, on verra qu'il y a eu des avancées. Madame Eddy, quand vous pouvez parler des poteaux, c'est très important. Non, ne me coupez pas la parole. Moi, je vous ai coupé. Oui. Ah non, je ne me rappelle pas. Madame Eddy, quand quoi des histoires très Vous êtes en train de le couper. Non, je ne savais pas. C'est la vue, hein. Ah bon? Merci, tu es spécialiste en ça. S'il vous plaît. C'est ça ta qualité. S'il vous plaît. Ok. Et lorsque les équipes comme V-Club, le Popo, le SMP ne savent pas où se produire. Ils doivent se prononcer d'ailleurs ce samedi, justement, pour... C'est un mal. Je vois mal les personnes qui désigner les stades.
présentent la mauvaise image de notre pays. Ils combattent non seulement le pays, ils combattent aussi les efforts du gouvernement, du président de la République. Parce que vous avez vu que beaucoup d'argent ont été mis pour faire avancer les choses. Le club sont privés du stade et on se réjouit. Je comprends mal qu'un Congolais qui est chez lui, qui ne veut pas voir ses clubs pour ses produits chez lui. C'est contraste. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, il faut apprécier les travaux qui sont faits, les efforts. Et donc voilà, on va espérer qu'avec le temps, comme les travaux sont en cours. Effectivement, une volonté sans expertise en fait. Là, les travaux on va rejeter tout. C'est sans expertise en fait. On termine sur ce dossier. On conclut sur ce dossier. Je n'ai pas l'intention de contredire Pengongo, mais d'enrichir sur ce que Pengongo avait dit. Je salue l'intervention de Charles Massoudi. Je devrais dire certains individus à la FECOFA qui occupent le poste influent. Je prends le cas du secrétaire général adjoint de la FECOFA qui se réjouit et ses commentaires vont dans tous les sens par rapport à cette situation du stade. Tu fais même des tweets par-ci par-là. Il s'attaque au ministre et au ministère et étant avec sa casquette du secrétaire général adjoint, mais aussi membre de la fédération. Il n'engage pas la fédération quand il tweet dans ses histoires privées et dit s'il vous plaît, il est citoyen congolais, mais il a les droits de réserve. C'est une affirmation grave. Il a les droits de réserve. S'il vous plaît. Il n'engage pas la fédération, mais c'est un cadre de la fédération. Il a les droits de réserve et surtout qu'il est privé à sa tutelle. Par rapport au poteau, madame, nous savons tous sur ce plateau, on n'est pas des néophytes dans ces métiers. Quand on livre la pelouse, on livre toujours avec des poteaux. Toujours. Dit qu'il n'y a pas de poteau, non. Les inspecteurs n'ont pas apprécié la qualité de ce qui existait. Vous comprenez? C'est la vérité qu'il faut dire. Parce que laissez seulement qu'il n'y a pas de poteau. Si vous dites seulement qu'il n'y a pas de poteau, non. Comprenez pas. Si la pelouse est certifiée, ça veut dire que les poteaux qui accompagnaient devaient être certifiés. Madame, par rapport à la supervision. Ce n'est pas par rapport aux premières recommandations. C'est par rapport à la superligue que les experts ont dit les choses ont changé. Ça, c'est les affirmations de mais on n'a pas apprécié la qualité de ce qui existe. Ce n'est pas ce qui est écrit dans les rapports. Ça, c'est ce qui existe. Pengongo et Eddie Kankou, Gédé Louise, Charles Massoudi, on revient encore sur cette question. Aujourd'hui, on n'a pas de championnat. Le championnat d'élite n'existe plus parce que justement la Linafoot s'est exprimée pour dire qu'ils sont incapables de continuer. Oui, continuer, faute de moyens leur fournis par le gouvernement qui avait accepté, par exemple, de subventionner ce championnat du temps de la Covid. On se dit, finalement, on doit revenir à la dernière version. Ils ont même donné, l'ADEFCO, l'association des dirigeants de football du Congo, donné quelques recommandations pour leur permettre à ce que, s'il faut continuer le championnat, par exemple, de donner les moyens du début, les moyens pour commencer et terminer ce championnat pour qu'il n'y ait pas interruption, comme le cas échéant. Ils ont été également avec la Fédération congolaise de football, l'association qui a promis de s'exprimer, de rendre compte à la Linafoot pour que la Linafoot rende compte à l'ADEFCO. Finalement, on est parti pour une série plusieurs épisodes où on connaîtra pas la fin, justement. Oui, j'en profite pour demander à M. Eric Ndambu de revenir aussi les sportifs des sports de combat et des arts martiaux pour qu'ils puissent aussi faire des revendications. J'ai trouvé quand même la DEFCO, ils ont trop demandé. Vous comprenez donc, maintenant nous avons une crise, le championnat est à l'arrêt, ils viennent encore, cette exigence, non, attendez, cette histoire a été demandée par le gouvernement, en fait, a été accordée par le gouvernement parce qu'il y avait le problème de Covid. Maintenant, il n'y a plus Covid. C'est une faveur. Il ne faut pas faire d'une faveur un droit et extrapoler. Mais ce que je demande au gouvernement congolais, c'est d'assainir le climat des affaires, permettre à ce qu'il y ait des lois, enfin même le Parlement, qu'il y ait des lois qui puissent obliger aux entreprises de pouvoir sponsoriser les équipes, les sports. À ce moment-là, on va arrêter avec cette histoire de mettre tout sur le dos du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les clubs, il y a un club pour le karaté, il y a un club pour la boxe, il y a un club pour le judo, il y a un club pour le taïjitsu, il y a un club pour le shokando, il y a un club pour le volleyball, le basket. Tous ceux-là sont des Congolais. Il faut qu'on arrête de croire que les seuls Congolais sont ceux qui jouent au football. Tous les restes là sont des Congolais, sont des sportifs. On leur interdit pas de revendiquer? Non, mais le problème c'est qu'aujourd'hui,
Sur le football, parce que vous voyez quelqu'un qui parle avec arrogance. Vous savez, c'est nous qui encadrons les jeunes. Vous savez, s'il y a... Non mais attendez, mais ceux qui sont au caractère n'encadrent pas les jeunes. On leur interdit pas de dire qu'ils encadrent les jeunes. C'est cette arrogance-là qui ne vaut pas. Donc aujourd'hui, oui, le gouvernement a fait un engagement et on sait que c'est un engagement. Le jour où le gouvernement se dira qu'il ne sera plus capable de pouvoir supporter les clubs, il va le dire officiellement. On sait qu'il y a un engagement, mais s'il y a des difficultés, il faut qu'on trouve des moyens pour les faire. Mais ce que je ne partage pas, c'est le fait qu'on est face à une difficulté, vous ajoutez encore 6 autres. Vous estimez que, comme Massoudi, ils ont été trop exigeants? Ouais, trop exigeants. Je pense que le Congolais ne supporte pas l'argent. Je vais m'expliquer. Les Congolais ne supportent pas voir l'argent ou bien entendre parler de l'argent. Parce qu'on se rappelle, il y a quelques années, 2014, 2015, 2016, notre championnat n'avait pas de sponsor. À cette époque-là, l'actuel sponsor s'était retiré à un moment donné. Les gouvernements congolais ne sponsorisaient pas les championnats non plus. Les équipes se prenaient en charge à 100%. La Lina Foot qui organise les championnats organisait très bien son championnat. On jouait des matchs, on arrivait jusqu'en termes de championnat et il y avait des champions. Mais comment ça se fait que l'argent du sponsor, le peu là, arrive au moins? L'argent du gouvernement, le peu là, arrive au moins et tout devient compliqué. Finalement, on n'arrive pas, on n'arrive plus à organiser rien, on n'arrive plus à faire des choses puisqu'il y a de l'argent. Avant, il n'y en avait pas, on organisait. Justement parce que les gens n'arrivent pas à supporter ou bien à maîtriser de l'argent. Donc, les dirigeants des clubs, tout ce qu'ils ont, ils peuvent dire là, ils ne peuvent pas, c'est vanté comme ça, on dirait que c'est le football, seul le football qui est le sport. Oui, on comprend que c'est le sport roi, on veut que les championnats se jouent, on veut revoir les championnats, mais il ne faut pas être très exigeant non plus. C'est vrai que nulle part au monde, en tout cas, nulle part au monde, je ne sais pas, sauf d'être contredit, nulle part au monde, les gouvernements sponsorisent directement les championnats, nulle part. Nulle part. Il y a, les gouvernements demandent aux entreprises de privées, ils allègent peut-être les impôts, tout ça, de sponsoriser et d'accompagner le club. Ce sont ces entreprises-là qui accompagnent, ce sont des sponsors. Chaque club, par exemple en Tanzanie, nous avons écouté l'audio du coach Mounizaïra qui est là-bas. Il a expliqué comment ça se passe en Tanzanie. Toutes les entreprises privées, chaque entreprise privée a au moins un club qui sponsorise et il paye ses joueurs à travers ces sponsoring-là. Il y a des entreprises, d'autres entreprises qui prennent en charge le championnat. Donc, chez nous aussi, ça peut se le faire. Maintenant, il faut que l'État, qu'on le régule tout ça, qu'il mette en tout cas des textes pour régir tout ça. Et puis moi, je pense que finalement, je vais chuter par là, à un moment donné, on doit arrêter. Les championnats congolais s'arrêtent, oui. Mais avant, est-ce qu'il y avait, avant de débuter un championnat, est-ce qu'on prend toutes les mesures pour savoir que voilà, il y a un budget qui est là, on va faire ceci, on va faire ceci. C'est là, un club est viable ou pas, un club a un budget ou pas. Donc vous invitez le club comme ça qui n'ont même pas de budget, qui ne sont pas même capables de jouer la Ligue 1, l'élite du football congolais pour s'attendre à de meilleurs résultats. Très rapidement, on nous fait vraiment signe qu'on a dépassé les temps. Voilà, madame, je crois qu'il y a une responsabilité de la part de l'État qui, en donnant son assistance pendant ces temps de Covid, n'avait pas défini les temps. Et les présidents des clubs ont cru que c'était un droit. Faut pas croire. Donc, je me dis, oui. Ils ont cru que c'était un droit qui devait se poursuivre. Par contre, je me rappelle du ministre Denis Kamba à l'époque, qui avait essayé de revivifier, on va dire, les mécanismes de financement des clubs ou du football. Il y a ce qu'on appelle la Caisse nationale pour la promotion du sport. C'est de cette caisse-là que normalement, le club pouvait bénéficier des reliquats récupérés pour vivre. Les fédérations ou les disciplines. Mais voilà. D'accord. Non, c'est du sport en fait. C'est pour le sport. Ce n'était pas destiné à une discipline. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on est sorti de Covid, ils ont cru que l'État avait déjà décidé de nous donner, de nous prendre en charge. Il faudrait que ça continue. Ça ne devait pas continuer. Les gouverneurs de province sont capables de continuer ce qui se faisait avant. Il y a combien de clubs à Kinshasa? 6. Ok. Chaque déplacement, les responsables de l'hôtel de ville. Ngobila donné. Je me rappelle très bien Renaissance Rangers, même s'il ne donnait pas à son club. Mais je me rappelle très bien. Ngobila donné, Kimbuta a donné. Kimbuta a donné. Oui. À quel club? À son club d'origine. Ngobila, était on va voir ça. Terminé. Alors, en fait, voilà. Et c'est de cette caisse-là que le sport devait récupérer les fonds qui devaient être mis en place. Les fonds en question, effectivement, venaient de Paris Foot
ou de sociétés brassicoles. Toutes ces entreprises-là de loisirs, leurs taxes, on récupérait des taxes, voilà. Il y a eu une confusion à l'époque de Joseph Kabila. Il y a eu une confusion à l'époque de Joseph Kabila. Il y a eu 2 documents qui ont été signés donnant le pouvoir à la Société de la Loterie Nationale et l'autre qui donnait le pouvoir au ministère des Sports. Et donc, c'est cet imbroglio-là qui bloque la possibilité que directement, on va dire indirectement, que cette caisse-là soit... Et l'argent va à la loterie. Imaginez. Voilà. Et voilà. Donc, normalement, voilà. Donc, madame, vous comprenez qu'ils revendiquent mal, mais il y a un mécanisme qui pouvait être mis en place qui normalement aurait dû peut-être nous éviter. Et ça, il dit qu'on termine avec. Oui, en fait, ici, je n'aimerais pas crucifier les présidents des clubs. Moi, j'aimerais prendre la part des présidents des clubs. Mais je suis contre les revendications de l'association. Il faut dire vrai, ici, les présidents des clubs souffrent énormément. J'ai eu la chance de voyager avec l'équipe d'MK à 2-3 reprises, dont je remercie son président Max Moquet qui me fait confiance dans des voyages. Nous avons fait Kikwit, Congo Central. Madame, être président d'un club en RDC, c'est pas facile. Vous dépensez énormément et les joueurs sont très exigeants. Surtout des judo. On termine. Club, sport, football, machin. Non, n'importe quel. Et l'assistance du gouvernement, elle est impérative parce que les présidents des clubs souffrent. Et des judo et de football. Et le football, les judo ne s'entraînent pas. Ce n'est pas comme en football, vous avez un nombre de 32-44 joueurs qui vont prendre en charge. Donc, je n'ai pas le temps, j'avais tout un tas de choses à dire. Premièrement, l'intervention de l'État est salutaire. Mais il faut savoir où placer l'intervention de l'État au profit et des judokas et des karatékas et des footballeurs. Les bien parce que les footballeurs parlent et les judokas ne parlent pas. Et les footballeurs ne vont pas demander aux judokas de parler si les footballeurs parlent. C'est ça, voilà pourquoi j'appelle... Mais que les judokas aussi parlent. Oui. Mais je ne suis pas d'accord derrière cette hypocrisie de la DEFCO. Dans cette association, les gens ne se soutiennent pas. Ils ont commencé et je suis sûr qu'il y aura défection. Il y aura défection. Les revendications sont plus politiques que techniques. Je mérite que les revendications de la DEFCO restent techniques. Comment est-ce que vous avez 7 points? Les premiers points, vous commencez par le président de la République. On va terminer par les deuxièmes points, vous demandez à inspecter les finances de la Linafoot. Est-ce que la Linafoot a une ligne de crédit pour le club? Et dit quand on va revenir la semaine prochaine. Je vous dis grand merci à GD10, grand merci à Charles Massoudi, grand merci évidemment à Olivier Pengongo. Et on signifie comme entre-temps qui a manqué d'inspiration le tout-puissant Mazembe Anglebert a fait également un communiqué justement pour demander à ce que pour mettre à sa disposition son stade du TP Mazembe qui est homologué pour l'instant pour tous ces clubs qui veulent venir tester là-bas à Lubumbashi. Les clubs ont refusé. Les clubs ont refusé. Les supporters de Vite ont refusé. On a dit dans le communiqué, laissez-moi terminer le communiqué. Au moins, le chairman offre l'hospitalité de ce stade à tous les clubs congolais pour s'y produire. Donc, tout ce qu'ils veulent, Lupopo peut aller se produire là-bas. Et voilà. Eh bien, je dis grand merci à vous, grand merci à vous, grand merci à vous et grand merci également à un des téléspectateurs, Chris Noble Dungika, qui est un véritable téléspectateur, et Papi Mamboleo qui nous suit en direct, donc il peut aussi conseiller à Desempet d'aller jouer au stade du TP Mazembe, c'est toujours possible. Donc, grand merci à vous, grand merci à toute l'équipe technique. Eh bien, on termine avec ce rire pour dire que oui, on est en train de débattre, mais pour le bien du sport en République démocratique du Congo. Au revoir.